Bienvenue à cette nouvelle séquence qui s'intitule Protéger mon innovation. Alors je vais tout de suite poser le cadre. Nous avons notre avocat partenaire qui est spécialiste et qui est légitime, qui va vous faire proposer quelques formations autour de systèmes comme les brevets, le dépôt de marque, les copyrights, les NDA, donc comment vous protéger. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails techniques et juridiques. Par contre, là, je souhaitais intervenir plutôt sous l'angle de l'état d'esprit, de la protection de mon idée. En effet, c'est une question qui revient couramment et c'est un peu normal. Lorsqu'on crée quelque chose, notre première crainte, c'est qu'elle soit utilisée, voire même déformée, sans me donner mon avis. Et c'est tout à fait légitime. Donc pour entrer dans les détails et expliciter cette thématique de protéger mon innovation, j'aimerais qu'on distingue deux choses. Premièrement, est-ce qu'on parle d'innovation ou d'idée? Donc il faut bien distinguer les deux, parce que dans le cas d'une innovation, vous le verrez dans d'autres tutoriels et d'autres formations, une innovation c'est une idée qu'on a transformée en résultat et qui est proche d'atteindre le marché, qui va être un succès, on le souhaite en tout cas, on fait tout pour. Ça veut dire que la stratégie de protection là sera légèrement différente d'une idée. Une idée, on est au tout début de quelque chose, donc on n'est pas certain que l'idée ne va pas évoluer. Donc imaginez-vous protéger quelque chose que vous n'allez pas exploiter. Par exemple, imaginez-vous que ce stylo que vous aviez imaginé carré au départ est maintenant rond, cylindrique. Si vous aviez dépensé de l'argent, dépensé de l'énergie pour protéger quelque chose de carré, dommage, vous avez maintenant quelque chose de cylindrique. Donc il y a vraiment une distinction à faire dans l'idée de protéger mon innovation, c'est de savoir à quel stade de maturité vous êtes dans votre projet. Est-ce que vous êtes au stade d'idée ou au stade d'innovation? Notre avocat partenaire reviendra techniquement sur tous ces détails, mais maintenant zoomons sur l'état d'esprit qu'il faut avoir dans les deux cas. Mais dans les deux cas, il y a la même question. Pourquoi faire? En effet, si vous déposez trop tôt, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, vous risquez de déposer une forme ou déposer un brevet sur un système et trop tôt dans le projet, et lorsque vous allez vous approcher du résultat final, vous aurez fait évoluer votre idée. Et la protection que vous aurez imaginée, que ce soit le dessin modèle, le brevet, la marque, risque de vous auto-bloquer. C'est que vous ne pourrez pas faire évoluer votre dépôt parce que le premier dépôt sera antérieur et ça risque de bloquer votre stratégie de protection. Deuxième question à se poser, je veux protéger mon innovation. Très bien. Avez-vous les moyens de la défendre? Protéger une innovation nécessite... laisse à penser, laisse à imaginer que dans un second temps, vous auriez à utiliser cette protection, donc à vous défendre. Donc très souvent, j'ai eu beaucoup de mentors qui m'ont expliqué l'intérêt de protéger une innovation alors qu'on n'a pas les moyens de se défendre, du coup, est contestable. Dernier point, vous voulez protéger. Est-ce qu'avant ça, vous avez quand même vérifié la pertinence de votre innovation? Donc, on fera un lien et je vous inviterai à regarder les formations sur la veille. Il est important, avant d'imaginer de protéger son innovation, de vérifier s'il y a bien une pertinence derrière tout cela, parce que sinon vous risquez de dépenser de l'énergie et de l'argent pour une protection qui n'aboutira pas. Alors, deux stratégies de protection. On part du principe que vous avez pris le temps de vous poser toutes ces questions et vous décidez de protéger. Il y a une stratégie qui n'est pas très connue, pourtant l'histoire de Coca-Cola en est la principale illustration. Avant d'imaginer des brevets, des dessins et modèles, des choses comme ça, une stratégie de protection, ça s'appelle le secret. Donc la recette de Coca-Cola, pour ceux qui ne le savent pas, est une recette qui n'a jamais été déposée, sinon ils auraient déjà été copiés, puisque le délai de dépôt aurait été dépassé et d'autres auraient pu copier. Donc ils ont choisi la stratégie de secret, de subdivision de la recette, pour garder le plus longtemps possible leurs avantages concurrentiels. C'est une stratégie que vous pouvez adopter. Le pendant de cette stratégie, c'est que vous risquez de tourner un peu en rond et parfois en innovation, en créativité, en tout cas et après en processus d'innovation, il est plus pertinent d'échanger avec d'autres, comme je vous l'ai dit sur le tutoriel comment booster votre créativité. Il est beaucoup plus pertinent de rencontrer des gens, d'échanger, de challenger pour aller plus vite que de garder secret. Donc toute la difficulté pour protéger votre idée, c'est quel est le niveau de divulgation de l'information que vous allez faire. Au stade d'idée, il faut être très clair, si on parle de protection,
il y a très peu de moyens de protéger une idée. On va parler, notre avocat vous parlera de déposer des brevets sur un système technique, déposer un dessin et modèle quand la forme est établie, de déposer un nom, de déposer une marque particulière ou déposer un copyright sur des droits d'auteur, mais une idée en elle-même est très peu protégeable. C'est notre préconisation. Vous avez tout intérêt, sans les divulguer sur la toile, à utiliser la fabrique à innovation pour créer une communauté autour de votre idée très tôt, d'accord, pour la challenger et la faire évoluer. Bien sûr, nous sommes à vos côtés et si nous constatons qu'à un moment donné dans le dépôt d'idées par exemple, vous êtes allé trop loin dans le système technique, qui pourrait laisser à imaginer à une brevetabilité, on vous sollicitera et on vous invitera justement à ne pas mettre trop tôt des éléments trop techniques qui pourraient éventuellement être protégés ultérieurement. Donc sur comment protéger mon idée, la préconisation qu'on a à vous faire, c'est d'être présent, de bien gérer votre projet, qui est d'ailleurs une autre formation qui est sur l'académie, sur la fabrique à innovation, de bien utiliser et de collaborer avec la communauté pour rapidement la robustifier, la rendre plus solide. Et là, vous allez avoir une idée qui se rapprochera le plus du résultat final. Donc à ce moment-là, vous pourrez commencer à imaginer une protection, à mon sens, plus solide. Parlons donc de cette protection, de la solution. On n'est plus au stade d'idée, on se rapproche de l'innovation, on a à peu près le design, la forme, on imagine le schéma technique. Idem, je laisserai Maître Baliste vous parler de cela. Soit on a un système technique très révolutionnaire, on regardera la brevetabilité, soit on a un dessin modèle, une forme qui est un peu spéciale avec des particularités, alors on regardera comment déposer, soit on a une marque, un dessin modèle, idem. On créera une stratégie de protection assez maligne. On a pour un de nos inventeurs eu notamment une stratégie intéressante. On avait pu déposer le brevet sur le système technique, mais aussi le dessin et modèle qui allait permettre d'éviter aux gens de faire une contrefaçon du système technique interne en protégeant également la forme extérieure du système. Donc concrètement, comment protéger mon innovation avec une logique plutôt d'état d'esprit? Si on revient un petit peu sur le tableau, on a vu que fallait se poser la question si j'étais proche de l'innovation du résultat ou de l'idée. Première question à vous poser, pourquoi protéger mon innovation? Si c'est pour y associer des acteurs extérieurs, consulter des fournisseurs ou des designers, très bonne idée. Se poser la question, est-ce que je dois protéger pour éviter une divulgation et comment dire, me faire doubler quelque part sur le développement de mon projet? Ou alors, est-ce que c'est pour mieux vendre mon idée en montrant qu'on est protégé? Ce sont deux très bonnes raisons d'ailleurs par rapport au projet. Une protection, quelle qu'il soit, permet de faciliter ces échanges. Sachez que sur la fabrique à innovation, en temps réel, tout est horodaté et nous sommes en capacité de faire éditer des copyrights, justement pour vous aider dans cette preuve d'antériorité. Ce qui n'est pas forcément la protection optimale selon la situation. Justement, la deuxième question à vous poser, c'est comment protéger? Donc on peut protéger par des dépôts, Maître Baliste vous expliquera les différents types de dépôts, mais comme je vous l'ai expliqué, on peut aussi travailler dans une sorte de secret. Ce qui m'amène au dernier point pour conclure, quand protéger? Lorsqu'on est au stade d'idée, nous on vous dit de pas privilégier forcément trop tôt la notion de secret parce que vous n'allez pas bénéficier de ce qu'on explique dans la formation sur comment booster votre créativité, vous n'allez pas bénéficier des rencontres et des échanges avec les autres interlocuteurs qui vont améliorer votre idée. Deuxième point, on parle d'améliorer, donc d'évolution de l'idée. Si vous déposez un brevet potentiel, j'en sais rien, ou un dessin et modèle trop tôt, et que vous faites évoluer votre idée, encore une fois, vous risquez de vous auto-bloquer, puisque le dépôt que vous aurez fait antérieurement, si vous avez fait évoluer votre idée, vous empêchera de faire évoluer ce dépôt. Dernier point, quand protéger mon innovation? À la fois le plus tôt possible et le plus tard possible pour les mêmes raisons. Le plus tard possible parce que lorsqu'on est en phase d'innovation, de réalisation de votre idée, on va passer en phase de prototypage et d'industrialisation. Et là, on va devoir faire des compromis de conception. Il se peut que le brevet que vous ayez posé auparavant ne soit pas réalisable tel quel. Encore une fois, si la modification est majeure, vous ne pourrez pas modifier, vous allez vous auto-bloquer. Ensuite, la deuxième question à vous poser sur quand me protéger lorsque je suis en innovation, c'est une question très macro, mais est-ce que vous êtes en capacité financièrement de vous défendre? Ça peut vous orienter sur l'utilité ou non de dépenser une fortune dans la protection de vos innovations. Vous l'avez compris, protéger mon idée,
n'est pas une question à laquelle on peut répondre de manière basique selon la nature des projets. Vous devez vous poser des questions. Pourquoi je veux la protéger par rapport à mon projet? Comment je souhaite la protéger et quand je souhaite la protéger? Sur La Fabrique à Innovation, nous sommes sur un modèle collaboratif où nous horodatons toutes les productions. Nous modérons lorsque l'on voit que trop tôt vous divulguez des informations qui pourraient être protégeables. Nous allons vous renvoyer un email ou une communication qui nous permettra de vous proposer de revoir votre publication pour garder la possibilité d'une potentielle protection ultérieure. La clé étant, à mon sens, de se poser les bonnes questions. Pour conclure, je dirais que la meilleure protection possible de vos idées ou de vos innovations reste la rapidité de développement. Donc si j'avais un seul conseil à vous donner pour conclure cette séquence, allez vite, allez bien, collectivement, c'est la meilleure des protections. Le temps que les copieurs, entre guillemets, vous imitent ou vous challenge, vous serez déjà à l'implémentation peut-être de la V2 ou de la V3 de votre innovation. Donc j'ai envie de vous dire, allez vite, allez bien avec la communauté et travaillez sur ces 3 questions pour essayer d'imaginer vos stratégies de protection. Merci et à bientôt.